avec ta permission, parfait, je fais quand même une observation. Ça va peut-être nous valoir des tirs après. J'observe que, contrairement à une pratique décrite dans une chaîne de télévision, qui a pour PDG un promoteur d'un journal, qui est d'ailleurs passé dans cette revue, on ne passe jamais la météo, Info Matin et plusieurs journaux de ce secteur-ci. C'est vrai. Dans cette chaîne de télé. Mais je constate qu'ici, chaque jour, on fait la revue de ce journal et de ces journaux. Je le dis à l'antenne, je n'ai pas peur. On n'a jamais une nouvelle expression. Pour moi, si j'étais patron de cette télé, on ne ferait plus la revue de nouvelle expression ici. Parce qu'en face, on ne fait pas la revue de la météo et d'Info Matin. Je peux être dur quand je le dis, mais je pense que on doit observer, nos jeunes cadets doivent observer la guerre médiatique qui existe aujourd'hui. Je suis un homme des médias et c'est de quoi il est question. Aujourd'hui, le positionnement dans la République part également de la manipulation de certains médias, que ce soit la presse audiovisuelle, que ce soit celle écrite ou alors celle cybernétique. Donc, véritablement, quand un promoteur de télé donne des consignes à ses collaborateurs de ne pas promouvoir un certain nombre de journaux, il faut également que de ce côté-ci, nous puissions régler ce genre de choses. Je le dis à l'antenne, je n'ai pas peur. Et ils le savent. Je vais passer la parole parce qu'apparemment Pierre Bleurieux veut réagir sur cette dénonciation parce que c'en est une. Et il y a également Alain Do qui veut également coller un petit commentaire. Pierre Bleurieux, j'avoue quand même que moi également j'ai fait ce constat. La météo, Info Matin et nos journaux, la suite, le quotidien. Oui. Pour ne prendre que ces journaux-là, ne passent jamais à la revue La Presse d'Equinox. Mais ici, à Info TV, nous passons la revue La Presse, le journal, la nouvelle expression tous les jours. Donc, c'est Jules Brice qui pose quand même cette observation. Et je dis, c'est une observation réelle. Alors, la question que moi je vous pose, Pierre Bleurieux, est-ce que les médias, nous devons arriver à ce niveau? Bon, si je dois parler comme un sujet moral, je risque de dire que nous ne sommes pas obligés de faire comme les autres font. Si je parle comme un sujet moral. Mais si je parle comme un sujet de communication, je dis aux gens que si nous faisons passer le journal, la nouvelle expression, nous en faisons la promotion. Tout à fait. C'est pour cela que les gens tentent de faire passer leurs journaux dans les médias et notamment à la télévision. Si la réciproque n'est pas respectée, je n'ai pas de pouvoir dans ce média, mais je suis l'un des conseillers du PDG. Je vais attirer son attention sur ce fait-là. Parce que la logique qui veut que certains imposent une ligne à tout le monde, il faut d'abord leur dire que ce n'est plus possible. C'est ça. Ce n'est plus possible. Et donc, moi, je vais passer mon conseil au PDG pour qu'on retire. Ça ne va pas tuer la nouvelle expression. Non. Bon, toi, tu as besoin d'ajouter « je n'ai pas peur », ça veut dire que tu as peur. Bon. Oui, parce que c'est comme si tu attends des représailles. Parce que les gens qui n'ont pas peur, on les connaît. Donc, quand tu dis là, « je n'ai pas peur », après tu dis « je n'ai pas peur », il y a quoi pour avoir peur? Voilà, c'est ça. Parce que vous avez un truc là, « je n'ai pas peur ». Donc, je vais passer mon conseil et je crois que si mon conseil est suivi, on va retirer ce genre de choses de notre média. On va même retirer aussi d'autres. Parce qu'on m'a aussi dit que Douala a une logique. Oui. Les médias de Douala ont une logique. Comment? Ils ne passent pas la presse de Yaoundé. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on peut donc leur rendre la réciproque. C'est-à-dire que la presse de Douala reste à Douala. Or, Douala n'est pas le siège des institutions. Il n'y a rien à Douala. C'est même nous qui faisons la promotion des presses de Douala. Après vérification, si les presses de Yaoundé ne passent pas à Douala, celles de Douala vont rester pour le port autonome et les trucs là-bas. Oui. Nous avons la présidence ici à Yaoundé, c'est ici. Et très bien. Voilà, le palais de verre de quoi. Alain Do, que situation quand même bizarre.
une situation qui mérite d'être décriée. La télévision Equinox a censuré le journal La Météo et le journal Info Matin, sans oublier le quotidien. On ne sait trop pourquoi, mais nous continuons depuis des années à passer la revue de la Nouvelle Expression. Maintenant, Blériot pense qu'en pareille circonstance, on peut appliquer la réciprocité. Il y a eu un droit de le penser, je suis tout à fait d'accord. Même en diplomatie, la fameuse règle de la réciprocité, elle s'applique. Vous me faites ci, il y a des mesures de rétorsion, je vous applique la même chose. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que sur le plan pragmatique... Là-bas, ce n'est pas l'axiologie, ce n'est pas la morale. On ne discute pas là-bas, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Mais on peut avoir un autre niveau de lecture. Parce que là, le promoteur de ce média, Dieudonné Mveng, leur fait la leçon. Une leçon de grandeur. Tout à fait. Tout à fait. Je ne descends pas jouer avec vous tout en bas. Parce que c'est ça, nous parlerons tout à l'heure dans la thématique d'analyse soumise à notre analyse tout à l'heure, du sérieux des hommes politiques. Comment on en est arrivé à laisser une telle polarisation de l'espace médiatique. C'est-à-dire que maintenant, on est là, les médias, ils n'acceptent même pas déjà eux-mêmes la pluralité, parce que c'est le message subliminal qu'ils envoient. Oui. Ils n'acceptent pas le discours divergent. Tout à fait. Ils n'acceptent pas le discours de la dissidence. Pourtant, ils fustigent le politique pour ça, qui lui aussi n'accepte pas la divergence, n'accepte pas la dissidence, etc. Or, il y a donc la dimension éthique de ce qui est en train de se passer. Comment vous pouvez exiger des gens ce que vous n'arrivez pas à vous imposer vous-même? Voilà. Donc, Dieudonné Mveng leur fait la leçon. Une leçon de grandeur, une leçon transcendantale. Vous ne passez pas. Mais mes tabloïds, chez vous, à la revue de la presse, moi je passe des vôtres. Pour vous dire que je suis un grand homme, j'ai l'esprit ouvert, je sais accepter la contradiction. Et Hegel disait que c'est du clash, de la confrontation des idées que naît la lumière. Ça veut donc dire que de facto, Info TV est plus préoccupé par la lumière, l'éclairage de l'opinion, que ceux qui versent totalement dans une uniformisation, une extrapolarisation du discours médiatique. Donc c'est de la propagande de l'autre côté. Donc on se rapproche donc plus du journalisme ici que là-bas. Ça c'est les faits. D'accord. Merci Alain Douc, Jacques Bissot-Ron, vous qui êtes quand même également un consommateur des produits médiatiques. Quel est le regard, le commentaire que vous pouvez poser sur ce genre de censure entre médias, même s'il faut reconnaître, comme le dit vraiment Alain Douc, le promoteur par contre d'Info TV, M. Dieudonné Mveng, ne va pas tomber dans ce genre de bassesse. C'est effectivement à déplorer. Dans la mesure où, je pense, je le dis avec beaucoup de certitude, le métier du journalisme est un métier qui est le plus codifié. D'ailleurs, c'est un métier où on parle toujours du quatrième pouvoir. Tout à fait. Comment on peut gérer un pouvoir avec des situations aussi alarmantes, discriminatoires? Nous pensons que c'est justement à ce niveau que doit d'ailleurs sévir le Conseil national de la communication, de pouvoir avoir une police pour s'assurer que si on veut faire dans la communication, on veut faire dans l'édification des citoyens, on doit respecter certains canons. Et sans épouser la position ou votre avis sur la réaction probable du PDG, moi je conseille, ou bien je propose plutôt au PDG de saisir le Conseil de la communication afin que ce dernier puisse déclencher très certainement ces mesures réparatoires pour que celui qui veut traiter l'information la traite entièrement. Et la position des médias de Info TV montre certainement que c'est un média qui prône pour l'éducation des citoyens et en aucune des raisons, nous pensons qu'elle doit quitter dans cette posture. À la fin se posera la question, finalement, quelles sont les véritables chaînes de haine et de tribalisme dans ce Cameroun? Ah oui, à la fin, on se posera cette question. Non, pas oui, Pierre Blériot. Non, on ne se posera. Moi, je ne crois même pas à la haine et autres. Je crois à l'absolutisme. Je crois qu'il existe un esprit absolutiste, c'est-à-dire certains esprits veulent imposer
une manière de faire, de voir. Tout le monde va voir comme ça. De force, nous avons les moyens pour vous pousser. Vous savez, moi, les gens ont menacé de se désabonner de ma page. J'ai été insulté pendant 2 mois et demi sans arrêt. Si tu ne changes pas ta position, je leur ai dit, vraiment, vous ne me connaissez même pas. Il faut aller, moi, je ne vis pas des pages Facebook de ceci, cela. Oui, et puis, il y a même un phénomène aujourd'hui. C'est une autre dénonciation. Hein. Il faudrait bien que... Oui, le phénomène, c'est dans... Non, on n'a pas fini avec la première. Oui, le phénomène en question est le suivant. Puisque nous allons parler de politique tout à l'heure. Lorsque vous mettez au niveau des réseaux sociaux une ou une annonce sur ce que vous allez faire concernant un responsable d'un parti politique, le même jour, votre WhatsApp ne fonctionne plus. Il est piraté jusqu'au lendemain. J'ai vécu ça au moins 2 fois. Jusqu'à ce niveau? Oui, oui, j'ai vécu ça. Donc, incroyable. Il faudrait même qu'on veille sur les télécommunications, sur un certain nombre de choses. Moi, j'ai été victime de ça. Non, oui, tu permets donc que je continue. Voilà. Il y a un travail qui devrait être fait. Mais nous autres, les gens qui ont le privilège que j'ai, nous devons être très droits dans nos bottes. C'est-à-dire que comme nous n'attendons pas les subsides de tel ou de tel autre, c'est à nous de défendre la vérité. Les gens fragiles, je comprends. Quand on te menace soit de t'enlever du travail, soit de te couper ta page Facebook, les choses comme ça, ils peuvent céder. Surtout que ta page est monétisée. Monétisée et tout ça. Mais bon, les gens qui sont comme moi doivent maintenir la dragée haute. Dire que ça ne se passera pas comme ça. Même si tes amis veulent te quitter, c'est des faux amis. Oui, c'est clair. Qu'ils te quittent. Parce que si un ami n'admet pas que je puisse apporter la contradiction à tous les corps, à toutes les classes, à toutes les communautés, tu t'en vas, je m'en fous. Parce que je le fais sans parti pris. C'est clair. Et moi, personne ne peut me soumettre. C'est compris, Pierre Blériot. C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant l'actu presse. Nous espérons que le message est passé. Une autre touche pour s'impose.